Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Si je suis encore là devant vous aujourd'hui, c'est parce que l'homme de Dieu m'a encore envoyé pour vous exhorter. Amen. Donc, disposez vos cœurs. Tu vas donc élever ta voix maintenant. Lève-toi encore. Tu vas dire au Seigneur Jésus, s'il te plaît, Seigneur, ouvre mon cœur. Dispose mon cœur. Donne mon cœur pur. Donne mon cœur fertile. Donne mon cœur qui reçoit de toi. Ouvre mon cœur à ta foi. Ouvre mon cœur à ta foi, ouvre mon cœur à ta parole. S'il te plaît, Seigneur, envoie cette parole et que cette parole me transforme. Que cette parole me transforme dans le nom de Jésus. S'il te plaît, Éternel mon Dieu, que ta main de gloire soit puissamment déployée en ce lieu au nom de Jésus. Que tout tampon spirituel soit brisé au nom de Jésus Nazareth. Seigneur mon Dieu, que la grande oreille soit brisée au nom de Jésus Nazareth. Seigneur mon Dieu, que toute forme d'aveuglement soit brisée au nom de Jésus Nazareth. Seigneur, je prie maintenant dans le nom puissant de ton Fils Jésus, que toutes les chaînes d'incompréhension soient brisées au nom de Jésus. S'il te plaît, donne-nous la grâce d'être comme toi. Seigneur, donne-nous la grâce de voir comme tu vois. Donne-nous la grâce de penser comme tu penses. Donne-nous la grâce de marcher comme tu marches, Éternel mon Dieu. Et surtout, donne-nous la grâce de marcher par la foi. À toi les honneurs, à toi la gloire. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous allez donc ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 1. Actes, chapitre 12, verset 1 à 17. Nous allons lire. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappa au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imagina avoir une vision.
Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et il fut étonné de le voir. Pierre ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Merci Père, parce que tu imprimentes cette parole dans le nom de Jésus. Tu permets que cette parole soit réelle dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Que ça ne soit pas comme dans un rêve, mais que cette parole soit réelle, au nom puissant de Jésus. Parce que toi-même tu es réel, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui renferme. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous fais contempler ta gloire. Tu nous fais voir ta gloire, Dieu Tout-Puissant, toi le Père de notre Seigneur Jésus, toi le Dieu de ce Pierre et toi qui es le Dieu du pasteur Kalengwatana. Éternel, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et merci Père parce que ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus. Merci parce que tu marches au milieu de ton Église. Merci parce que tu marches au milieu de nous. Et ta main de gloire est juste, mon Dieu, est devant, nous devance. Et nous sommes derrière toi, Père. Tu nous tiens par la main et tu nous conduis dans tes sentiers. À toi les honneurs, à toi la gloire. Au nom de ton Fils Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. C'est bon. Oui, nous allons continuer. Nous avons lu ce livre d'Actes, chapitre 12, verset 1 à 17. Là, nous voyons une situation de l'Église primitive à l'époque qui passait aussi par les moments difficiles, les tribulations. Ça, il faut que je fasse un petit rappel en allant un peu en arrière. C'est lorsqu'on avait lapidé le premier martyr ici, c'était Étienne. La Bible nous fait comprendre que dès ce jour, il y a eu une grande persécution contre l'Église de Dieu. Et ça ne s'est pas arrêté là. Et Hérode aussi a continué ainsi, dans la même lancée, voulant comme ça décimer. Parce qu'ils ont eu cette envie de vouloir finir avec ces hommes de Dieu qui prêchaient la doctrine de Jésus-Christ. Donc par la suite, Hérode a mis la main sur Jacques. Il l'a tué par l'épée. Voyant qu'il était ovationné, applaudi par tous, il a donc poussé les ailes en pensant qu'il va continuer à faire ainsi. Donc dans ce verset, nous constatons qu'il a eu aussi à apprendre à mettre la main sur Pierre. Alléluia. Et le mettre aussi en prison. Mais la façon dont Pierre a été mis en prison, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il faut un peu qu'on regarde un peu cette partie-là. La Bible nous fait comprendre qu'il était entouré de squads. C'est-à-dire, quand on parle de squads, c'est un groupe
des quatre soldats. Ils étaient combien? 4. Donc 4 fois 4, ça fait 16. Vous pouvez vous imaginer le nombre de personnes qui l'entouraient juste pour faire quoi? Pour garder Pierre. Ça veut dire qu'en eux-mêmes, ils savaient que ces gens-là marchent avec un Dieu tout-puissant. Vous comprenez, non? Mais comme l'homme est têtu, comme l'homme est incrédule, comme l'homme ne veut pas obéir à Dieu, il préfère lutter contre Dieu. Ils savaient qu'ils avaient un Dieu vivant et qu'il était capable d'opérer des miracles. Donc, ils se disaient que bon, si on met ce gars quelque part seul, sans mettre l'œil sur lui, il risque de nous échapper. On va même dormir avec lui parce que, hormis les 16, il y avait 2 autres qui étaient juste à côté de lui. Et ils ne dormaient pas. Pour ceux qui vont continuer la lecture. Ils étaient là juste à côté de lui pour suivre qui? L'apôtre Pierre. Et dans tout ça, il était enchaîné. Vous pouvez voir, quand ces méchants décident de décimer le peuple de Dieu, de mettre la main sur toi, parce qu'ils savent que c'est la... Depuis lundi, nous suivons les délivrances ici, ils disent que c'est l'ultime combat. Le monde entier s'est réuni de part et d'autre. Chacun a même laissé tout le monde a laissé son petit travail. Ils se sont concentrés que non. Aujourd'hui, nous avons la main sur cet homme. Il ne doit pas nous échapper. Donc, c'est la même chose avec l'apôtre Pierre. Ils ont pris la tête parce que l'apôtre Pierre, c'était lui la tête de l'église, malgré qu'il y avait les autres, mais c'était lui le dirigeant. Donc, Hérode, ayant mis la main sur l'apôtre Pierre, savait que bon, c'est bon maintenant, l'église ne pourra plus fonctionner. Nous avons pris la tête. Et comme nous savons que leur Dieu a toujours eu à faire, à manifester sa gloire, à les délivrer, mais ici là non. Nous allons dormir avec les yeux ouverts. Ils ont mis 2 gardes juste à côté de l'apôtre Pierre. Et à l'extérieur de la cellule, ils ont mis jusqu'à 4 squads. 16. Est-ce qu'une personne peut s'échapper dans ce cas, dans ce genre de situation? C'est impossible. Amen. Là, on voyait vraiment que ça n'a pas été, le cas de l'apôtre Pierre était assigné. C'était clair que pour lui, là, c'est bon. Il ne pouvait pas s'en sortir. Et donc, on entendait que le lendemain, qu'il soit présenté au peuple, et le peuple devait faire son jugement. Fini avec l'apôtre Pierre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'entre-temps, pendant que l'apôtre Pierre était enfermé quelque part, dans cette cellule, entouré de ces soldats, l'Église jouait son rôle là. Vous comprenez? L'Église jouait son rôle. L'Église était en train de prier, intercéder. Je vais donc déjà m'appuyer sur ce point d'intercession. Parce que c'est là-dessus que le pasteur m'a demandé de vous exhorter. Vous allez constater que pendant que nous étions en Clélie, nous allons partir un peu sur ce verset. Après la libération de l'apôtre Pierre, et l'apôtre Pierre, dès qu'il a été déchaîné, il a pris le chemin pour aller rejoindre ses confrères. Nous allons un peu lire à partir du verset 13. Vous allez voir la réaction de ces gens. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ça, c'est vraiment une bonne joie, n'est-ce pas? Verset 15. Il lui dit, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Verset 16. Et il dit encore, c'est-à-dire ce qui intercédait, c'est au pluriel, hein? Il dit encore, c'est son ange. C'est comment? C'est son ange. Cependant, Pierre continue à cogner. Ce dont nous devons souligner ici, ces gens priaient alors pourquoi?
Quand on vient vous annoncer que l'apôtre, votre maître, votre chef, votre dirigeant est libre, vous êtes encore dans le tâtonnement. Je me dis, vous savez, comme à cette époque, comme à l'époque-ci aussi, on peut aller visiter le pasteur, et il nous donne aussi les instructions, les orientations, et ainsi de suite. Je me dis qu'ils ont quand même aussi eu les échos, la façon dont il était gardé. Et la façon même qu'il a été enlevé ce jour. Vous voyez? Parce qu'ils étaient vraiment dans la prière. Mais pourquoi une telle réaction quand on vient les annoncer que l'apôtre prière est libre? Il est juste devant la porte. Pourquoi une telle réaction? Ils attendaient donc à quoi alors? Qu'on entende qu'il est mort? Qu'il est parti au ciel? Hein? Non, non. Dieu avait exaucé leur prière. Par grâce même, je le dis. Dieu est un Dieu de grâce. Hein? Parfois, la Bible dit que lorsque nous sommes infidèles, lui reste et demeure fidèle. Son serviteur, lui, il a confiance en Dieu. Vous comprenez, non? C'est pour ça que ta relation avec Dieu doit être intense. Parce que tu ne sais pas avec qui tu m'as acheté. Tu penses avoir la même foi que les autres. Tu penses avoir la même foi. Mais devant les situations, tu t'en rends compte qu'il n'a pas de foi. Mais Dieu vous sauve quand même. Vous voyez? Dieu vous sauve quand même. Parce qu'il est fidèle. Je prends un peu l'exemple de toujours cet apôtre Pierre-ci. Ils étaient sur la mer. La Bible nous fait comprendre que la tempête a commencé à souffler. Jésus qui n'était pas là-bas qu'avec eux. Parce qu'il disait qu'il allait venir leur rejoindre. Pendant qu'ils étaient donc sur les eaux, il a vu Jésus. Il dit, mais qui je vois là? C'est Jésus? Bien sûr que c'est moi, répondit Jésus. Je peux venir pour confirmer vraiment si c'est toi. Il a dit, viens, il n'y a pas de problème, viens. Le gars a commencé à marcher. Mais arrivé à un moment, on voit comment l'apôtre Pierre commence à se noyer. Pour ceux-là qui ont quand même lu cette partie, on dit qu'il a douté. Mais est-ce que ça a empêché que Jésus puisse le sauver? Jésus a tendu la main. Il a dit, viens mon fils. Vous comprenez? Parfois, Dieu voit nos faiblesses et il ne se base pas, parfois il ne se base pas sur ces faiblesses pour nous faire quelque chose. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par pure grâce. Mais Dieu, l'homme de Dieu, aimerait que cette image soit effacée, que cette façon de voir les choses soit totalement nettoyée de votre esprit. Vous devez savoir en qui vous avez cru. La Bible nous fait comprendre que les exemples du peuple d'Israël dans le désert, ce qu'ils ont eu à faire, les gaffes, les erreurs qu'ils ont eu à faire dans le désert, doivent nous servir de leçon aujourd'hui. Ainsi que les apôtres, à partir de ces versets, il y a une leçon qui en ressort, n'est-ce pas? Et c'est sur cette leçon-là que nous allons nous appuyer. Pourquoi pour toi, qui a une vie de prière, s'il faut le dire virtuelle, c'est-à-dire, tu ne prends pas tellement ça en compte, c'est-à-dire pour toi, ça n'existe pas. D'où pour certains, vous entendez souvent que le sommeil, quand je veux prier, je me mets à dormir. Vous allez comprendre tout à l'heure. Ta façon de prier va changer, doit changer. Ton Dieu est réel. Vous comprenez? Notre Dieu est réel. Et lorsque nous élevons nos voix vers lui, il nous écoute. Et il nous exauce. Lorsque nous prions dans sa volonté. Donc la réaction de ces disciples ici nous étonne vraiment. Tellement qu'ils ne voulaient pas croire, ils se sont mis à inventer les images dans leur tête. C'est quoi? C'est son ange. Ils ont vu son ange un jour, malgré même que la Bible comprend que les enfants de Dieu ont des anges qui les entourent. Mais est-ce qu'ils ont vu son ange un jour?
Ils se sont mis à inventer les histoires. Peut-être, bon, tu sors peut-être du sommeil. Va te recoucher. Ou bien, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce que notre sœur Siankele dit est vrai? Continuons dans la prière, elle va nous distraire. Mais vous priez donc par rapport à quoi? Il priait pourquoi? Pour que Dieu libère l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre. Pardon. Vous attendez à quoi quand vous priez pour l'homme de Dieu? Hein? Pour que le Seigneur le libère, non? Maintenant, quand vous entendez que non, il est au parquet, mais on a renvoyé. Ouais, mon cœur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, j'ai mal prié quelque part. Il doit encore voir les obstacles quelque part. Continuez à prier, c'est tout. Vous comprenez? L'hésitation ce n'est pas le partage d'un enfant de Dieu. Quand tu sais avec qui tu marches, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. L'incrédulité, je vous assure, nous sommes beaucoup exaucés par grâce. Je vous assure. Nous sommes exaucés parfois par grâce. C'est pour ça que lorsqu'ils reçoivent même ces exaucements, ils n'utilisent pas ça pour la gloire de Dieu. Mais quand tu reçois, tu étais sûr, tu étais confiant pendant que tu priais. Nous allons un peu aller dans. De toute façon, nous allons couper. C'est un verset pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Allons dans Hébreux. Hébreux chapitre 11. Nous allons lire d'abord le verset 6. Il prend quelques exemples dans la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 6. Voici ce qui est écrit. Hein. Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Or, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Comment? Croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui-là qui récompense ceux qui le cherchent. Il est celui-là qui exauce ceux qui le cherchent. Il est celui-là qui écoute ceux qui le cherchent. Il dit que met à la place des rémunérateurs là tout ce qui amène vers l'exaucement. Tout ce qui amène vers que Dieu t'exauce. Tout cela qui le cherche. Vous comprenez? Je relis bien ce verset. Ça doit être dans ton esprit et tu dois croire que ton Dieu existe. Et on va voir certains exemples. Comment Dieu a exaucé certaines personnes dans la Bible. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Repartons alors dans notre livre de bas, vous allez comprendre c'est quelque chose. Actes. Repartons là-bas. Verset 5. Acte 12, là, verset 5. Je vais lire. Suivez bien, hein? Soyez attentifs, ne soyez pas discrets. Acte 12, verset 5 dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison. Suivez maintenant. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et l'Église ne cessait de faire quoi? D'adresser des prières. Pour qui? Pour Pierre. À qui? À Dieu. Mais en bas, au verset 14, on dit, elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie,
lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Verset 15, il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma la chose. Non, c'est peut-être son ange. C'est clair, il ne savait pas avec qui il était en train de collaborer. Vous avez suivi le verset 6 d'Hébreux 11. Il faut que celui-là qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe. Vous comprenez? Sache que Dieu existe. À l'époque, quand je venais de croire, en 2009, moi, je ne connaissais pas toutes les étapes qu'il y avait dans les églises, là, que non, il faut présenter l'amour de Dieu, il faut ceci. Je me suis, en sortant seulement, j'ai prêché la parole, j'ai évangélisé, donc je faisais tout. Je faisais tout pour pouvoir convaincre les gens. Mais comme je n'avais pas dans ces étapes, j'avais une seule chose. Quand il voulait convaincre quelqu'un, je lui disais que Jésus existe. Jésus existe. Je veux prendre un exemple qui est terre à terre. Quand par exemple, tu dis, je m'en vais chez mon frère, tu pars chez lui, est-ce qu'il n'existe pas? Il existe, non? Tu pars chez lui parce qu'il existe. Tu peux le voir pourquoi? Pour un dossier, par exemple. Est-ce que tu as en pensée que tu ne vas pas le retrouver? Tu ne vas même pas le trouver. Est-ce que tu as en pensée que vous n'allez même pas vous rencontrer? Et même s'il n'est pas à la maison, tu vas prendre le portable. Parce que tu sais qu'il existe. Et quels que soient les moyens que tu vas utiliser, vous serez en contact. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a une idée dans ta tête qui passe même que non, mon frère peut-être est mort? Peut-être qu'il a voyagé. Et même s'il a voyagé, il y a le portable. Donc, dans ton esprit, il n'y a pas d'obstacle. Vous comprenez? Dans ton esprit, il n'y a pas d'obstacle. J'ai dit, si tu peux croire de façon morticus que ton frère, vous allez vous voir, imagine un peu dans ton esprit, à plus forte raison, Dieu. Dieu est plus réel que toi et moi. Tu comprends ça? Dieu est plus réel que toi et moi. Il est tellement si réel que la Bible nous fait comprendre qu'il est omniprésent, omnipotent. Il est partout en même temps. Je dis, même en marchant, il est avec moi. Même lorsque je dors, il est avec moi. Je dis, pour toi qui dis que quand tu veux prier là, c'est le sommeil, tu ne sais pas en qui tu as cru. Pour toi qui viens ici à la chaîne de prière, tu dis que tu viens prier, tu viens passer ton temps à dormir. Je dis que tu ne sais pas en qui tu as cru. Qui t'a même déjà ta maison, tu es dans la prière. Vous êtes en communication, en communion. Vous comprenez donc que l'Église est remplie d'expériments des gens qui ne savent pas qui est leur Dieu. C'est donc pour cela que lorsque les gens élèvent les prières, on vient maintenant les annoncer que voici tel résultat, vous allez voir les réactions. Et ils ont vraiment montré. Cette réaction-ci, c'est pour nous servir de leçon pour nous. Et pour te faire comprendre que n'importe quelle épreuve, ton Dieu est là. Ton Dieu est là. On continue, allons encore dans Hébreux 6. Quelque chose. Ils étaient en train de prier qui? Dieu. Maintenant que Dieu a exaucé, ils sont encore dans les tâtonnements. Ils murmurent. Ils veulent savoir si c'est vraiment Pierre. Vous étiez en train de faire quoi? Dans la prière. Hébreux. Hébreux 6. Hébreux 11 plutôt. Verset 7 dit ceci. Maintenant, on prend l'exemple. C'est par la foi que Noé, divinement averti,
des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. Soulignez, crainte respectueuse. Construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Comme je vous disais tantôt, ces gens ont été vraiment exaucés par grâce. Mais par cette prière, l'apôtre Pierre a quand même été libéré. On parle de quoi ici? La foi. Une prière sans foi ne sert à rien. Jeudi, nous avons lu, j'étais encore dans quel verset là? Luc 1, Acte 16, n'est-ce pas? Mais pendant les explications, on était en train de faire, la parole de Dieu nous faisait comprendre ceci. Que nous devons nous approcher de Dieu avec assurance. Vous comprenez? Sans tâtonner. Qu'est-ce qui traverse dans ton esprit quand tu pries? Les vents éternels vont souffler toujours, non? N'est-ce pas? Est-ce que ça doit t'empêcher de croire? On a dit que celui-là était comment? Irrésolu, instable. Vous comprenez ça? On nous a donné un exemple de Noé. Dieu lui a dit construire l'arche. Je vous ai demandé de suivre une phrase là. Il a été saisi de crainte. Une crainte comment? Respectueuse. Comment toi tu fais quand tu viens prier? Tu viens là-bas t'asseoir, ce sont des causeurs avec ton frère. Tu sais même avec qui tu es en train de traiter. Une crainte. C'est avec crainte que tu dois entrer dans la présence de Dieu. Respect. J'aime souvent dire aux gens que si aujourd'hui on dit que voilà l'excellence du président Poubia qui t'appelle, je vous assure, celui-là non, toute sa journée, ça sent la louange. Parce qu'il voit comment sa vie va changer. On va dîner aujourd'hui, donc appelle-moi tel, on va se voir aujourd'hui. Mais il va annuler tous les autres rendez-vous. Et ce jour-là, il va bien s'habiller, se mettre. Il faut que le président, quand il va me voir, il sente que je suis quand même responsable. Donc, quand il veut lui proposer telle chose, ouais, un peu non, il faut que tout soit clair. Vous voyez un peu la chose? Maintenant, imagine, il est donc devant le président. La crainte, il tremble. Parce que c'est jamais vu devant le président. Je suis devant le président. Même parler va te dépasser. Agencer une seule parole, ça va te dépasser. Mais la Bible fait comprendre que Dieu est le roi des rois. Il est au-dessus des rois. Il est au-dessus des présidents. Le servir, tu dois le faire avec crainte. Maintenant, à plus forte raison, ancrer dans sa présence et prier. Surtout que tu es son enfant. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est avec tremblement que tu dois entrer dans la présence de Dieu. Avec crainte. As-tu encore les doutes quand tu vas prier? Auras-tu encore les doutes quand tu vas élever ta voix pour prier pour l'homme de Dieu? Parce que l'homme de Dieu m'a envoyé pour cela, pour vous exhorter. Parce que nous allons prier pour lui. C'est grand Dieu qui a créé le ciel que tu vois ici, qui a créé la terre, tout ce que tu vois, tout ce qui t'entoure ici. Il est là. Amen. Et c'est lui qui a envoyé son Seigneur. Ce qu'il a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui. Vous comprenez? Dieu existe.
Jésus existe. L'Esprit de Dieu est en ce lieu. Le Seigneur dit, je suis au milieu de vous. Voilà les promesses que Dieu a données à son peuple. On commence par Abraham. Maudit celui-là qui te maudira. Donc quand je me tiens pour prier, quand on combat mon Père, j'ai dit, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Je ne m'adresse pas comme, je ne m'imagine, je sais qu'il m'entend. Seigneur, tu as dit, ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui te béniront seront bénis. Ne touchez pas à mon oin. C'est loin de Dieu. Si vous pensez que c'est contre un homme que vous luttez, vraiment, je pleure. Je pleure au sort, vous les ennemis du pasteur Kalengo Atangana. J'ai pitié de vous. Vous avez été habitués à être devant les religieux. Vous avez été habitués à être devant les gens qui ne savent pas en qui ils ont cru. Vous avez été habitués à faire ce que vous pensez faire et ça a perduré. C'est devenu une habitude. Le temps de Dieu a sonné au nom de Jésus. L'homme doit voir que Dieu existe. Les dirigeants de cette nation doivent voir que Dieu existe. Le monde doit voir que Dieu existe. Éternel, tu es en haut. Et tu fais ce que tu veux. Allons-y. On va maintenant prendre pour vous montrer que ce Dieu n'a pas changé. Dans l'Ancien Testament, je vais d'abord vous relater l'histoire parce que c'est quand même long. Mais on va quand même aller là-bas. À l'époque des rois, 2 Chroniques, et même aussi dans le livre des rois, la parole de Dieu nous montre, nous expose l'histoire d'un homme qu'on appelle le roi Sanchérib. Et dans le peuple d'Israël, il avait un roi qu'on appelait Ézéchias. Vous voyez? Le roi Sanchérib était vraiment un combattant, un guerrier. Lui, personne ne résistait devant lui. Il avait tellement pris l'habitude, comme je le disais tantôt, parce que quand ils font certaines choses, ils voient qu'on ne peut rien le faire, tout ce qu'il fait, ça réussit, il fait telle chose, ça réussit, donc il prend l'habitude, il prend les airs. Parce que si vous continuez avec l'histoire de Acte 16, là, Hérode il est allé faire un discours. Le peuple a dit, oui, la voix d'un Dieu. Quoi? La voix qui? D'un Dieu? Ah, tu ne sais pas ce que... Dieu l'a frappé. Il a envoyé quoi? Un ange. L'homme ne peut jamais prendre la place de Dieu. Dieu l'a frappé du cerf. Il est parti. On ne résiste pas à Dieu. Quand on vous parle de Dieu, ce n'est pas pour vous juger. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous sauver. C'est lorsque tu refuses sa parole, tu seras jugé donc par cette parole que tu as refusée. Vous comprenez? Donc, Ézéchias, Sanchérib, pensait qu'il était trop fort. Dans les guerres, il était toujours victorieux. Même lorsqu'il partait en guerre, il partait combattre certains qui se sont rassemblés. 10 royaumes contre lui. Le gars les battait. Vous savez pourquoi il les battait? Vous savez, en tout, c'est le spirituel qui compte. Si dans le foot, par exemple, les gens qui jouent au foot pratiquent, dans la guerre, à plus grande raison, à plus forte raison, les trucs de guerre. Dans ce passage ici, nous allons lire tout à l'heure, mais dans cette histoire, il précise, les dieux de ces royaumes-là n'ont pas pu les sauver. Vous comprenez? Il précise bien que les dieux de ces nations n'ont pas pu les sauver. Ça veut dire que toutes les fois qu'ils partaient combattre, ils savaient que ces nations-là avaient des dieux, les prêtres, les fétiches, les idoles. Ils avaient les totems, les forteresses. Lui-même aussi, il avait aussi un autre. On peut dire dans le monde spirituel, le satanisme, là, il était plus élevé qu'eux. C'est pour ça qu'il les écrasait. Donc, quand il vient avec toi, il dit vraiment, rends-toi. Parce que ton Dieu ne va pas te garder.
Donc Dieu ne va pas te protéger. Donc vraiment, si tu aimes ton peuple, rendez-vous seulement et devenez mes esclaves. Il a eu affaire, c'est devenu l'habitude, non, c'est devenu une routine. Mais on dit souvent toujours, un jour, un seul jour. Le voilà donc devant le peuple d'Israël. En venant à distance, il commence à envoyer les hostilités. Il fait une lettre qu'il envoie ses messagers. Pardon, je ne veux même pas prendre le temps, moi, mais je ne vais même pas aller, donc j'écris. Il était tellement imbu de lui-même. Qui peut me résister? C'est moi le roi Sanchérib. Et les totems, les forteresses, rien ne peut me résister. Il a envoyé ses messagers sont venus en Israël, ils se sont mis à lire. Allez dire au roi Ézéchias qu'aucun votre Dieu ne peut pas vous protéger. Donc qu'il ne vous trompe pas, qu'il ne vous séduise pas. Hein? Vraiment, rendez-vous. Vous êtes les malades, vous êtes toujours derrière l'homme là. Hein? Vous êtes toujours derrière l'homme là. Tu n'as pas peur, vous n'écoutez pas, parce que les échos sont répandus partout. Même le peuple d'Israël savait ce que le roi Sanchérib faisait. Il battait tout le monde. Il le savait, le peuple d'Israël, il le savait. Donc quand le roi Sanchérib envoie ses messagers, c'est juste là. Vous comprenez? Donc quand ces messagers arrivent, ils se mettent à lire la lettre. Mais ces gens ont quand même eu peur. Mais, gloire soit à Dieu, la tête, c'est-à-dire le roi Ézéchias, savait en qui il a cru. Il savait en qui il a cru. Il a dit, mes frères, mes soeurs, mon peuple, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ce sont les intimidés. Et depuis lundi, on suit les esprits d'intimidation ici. Vous n'allez pas nous intimider. Hey! Quand je vois ce que Dieu est, j'ai pitié de l'homme. J'ai pitié de l'homme qui pense lutter avec Dieu. Bon, disons peut-être la religion vous a tellement trompé, mais vous allez voir au nom de Jésus. Le monde a besoin de voir Dieu. Je vous assure, il y a certains pour qui croient, il faut que le Seigneur frappe fort. Vous comprenez ça? Il faut que Dieu frappe fort. Allons donc maintenant, je pense que j'ai quand même fait le résumé de l'histoire. Allons dans 2 Chroniques, chapitre 32. Chroniques, chapitre 32, Chroniques, chapitre 32, le 19 jusqu'à 22. 2 Chroniques, chapitre 32, versets 19 à 22. Nous allons lire. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 19 à 22, dit ceci. Il parlait du Dieu de Jérusalem, c'est-à-dire les messagers, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il parlait du Dieu de Jérusalem, comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de mains d'hommes. Verset 20. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet et ils criaient au ciel. Verset 21. Alors l'Éternel envoya un ange. Vous voyez que c'est toujours les anges que Dieu envoie. L'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays et entra dans la maison de son Dieu. Ça veut petit D, de ses idoles. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient.
Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Tu vas adresser ta prière aujourd'hui vers qui? Hein? Vers le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu du pasteur Kalengwa Atangana. Le Dieu de l'apôtre Paul. Le Dieu de l'apôtre Pierre. Le Dieu d'Ézéchias. Ésaïe. Il est de se tourner vers les hommes pour chercher les supports. Au lieu de se tourner vers les humains pour chercher, c'est là qui peut vous aider. La Bible dit que Moïse, c'est celui-là qui met sa confiance en l'homme. C'est pour ça que ta prière doit être plus que jamais vivante. Parce que tu sais que c'est le seul espoir que tu as. Vous comprenez? C'est pour ça que l'homme de Dieu un jour nous a enseigné en disant, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où? Est-ce vers ces montagnes? Non, vers le Tout-Puissant. Amen. Vas-tu encore avoir les doutes? Vas-tu tâtonner? Quand tu entres dans la présence de Dieu, est-ce que c'est juste pour remplir les formulaires? Tu entres dans la présence de Dieu, est-ce que c'est juste pour venir instant? Je te dis, quand ta vie spirituelle, ta vie de prière est réelle, quand tu entres même pour seulement faire 5 minutes, tu vas te retrouver en train de faire 1 heure. Il y a tellement à dire, il y a tellement à dire. Ton cœur est rempli et c'est un privilège d'être devant un grand Dieu. 1 heure dans les pavés de Dieu vaut 1000 ailleurs. Vous comprenez? Donc, c'est ce que le pasteur m'a envoyé, ce message que le pasteur a envoyé pour vous exhorter par rapport à la prière. Vous comprenez? Nous prions que Dieu libère son serviteur. Nous prions que tout ce qui entoure son serviteur, ses ennemis qui l'entourent, nous allons clôturer. Allons dans le psaume. Psaume chapitre 1. C'est avec ce passage que nous allons élever nos voix vers Dieu. Amen. Dieu est vivant. Alléluia. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Ouvrez vite. Je vais me rassurer que tout le monde est à la page. Il faut lire la Bible. Hein? Je vois encore d'autres qui cherchent. Ok, allons-y. Aujourd'hui, que tu sais que ton Dieu est réel, je t'assure, tu vas manger maintenant sa parole pour voir comment est-ce qu'il a eu à faire hier et prendre l'exemple dans ce qu'il a eu à faire. Parce que pour le connaître, il faut aussi le connaître. Pour savoir prier, il faut aussi le lire, non? Psaume chapitre 2, nous commençons verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons le lien, délivrons-nous de la chaîne, celui qui siège dans les cieux riches. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme la vase d'un potier. Amen. Est-ce que tu as compris? Pendant que tu étais dans l'esprit de prière, nous sommes là dans la prière. Pourquoi ces vaines pensées contre loin de Dieu? C'est tout le monde qui veut la tête de l'homme de Dieu.
Pourquoi? Parce qu'il déclare la vérité. La dernière fois, nous avons lu dans le livre de Jean, chapitre 1, il y a les ténèbres là, les ténèbres, ils décident. La lumière est venue, mais ils ont décidé de rejeter la lumière. Ça veut dire que ce sont les ténèbres qui ont la conscience. Ce sont des gens. Lorsqu'on dénonce leurs actes, ils vous en veulent. Ils veulent finir avec vous. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Que la lumière de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Mets-toi debout maintenant. Nous allons commencer la prière. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.